Le pardon lève les ténèbres, réaffirme ta volonté et te laisse voir un monde de lumière. Bonjour à tous. Qui oserait prétendre qu'il peut et qu'il va sauver le monde? Ce monde qui est dans un état lamentable, où la plupart des êtres sont si malheureux et où les abus, la domination des plus forts sur les plus faibles, la tromperie et la manipulation, la souffrance, sont les choses qui y règnent le plus. Et pourtant, on peut bel et bien sauver ce monde malade. Non seulement nous pouvons le sauver, mais nous allons le faire. Ce n'est qu'une question de temps. Et le temps n'est qu'une illusion qui nous fait croire que nous avons une existence linéaire avec une naissance, une vie courte remplie de problèmes et de souffrances, et puis une mort qui est inévitable à la fin. Déjà, quand on voit tout ça, on pourrait bien se dire, mais pourquoi vouloir sauver un tel monde? Laissons-le simplement s'autodétruire et puis l'affaire est réglée. Nous, on va s'en aller à un moment donné, on s'en fiche. On pourrait très bien réagir comme ça. Sauf que nous ne pouvons pas faire ça, parce que les choses ne peuvent pas se passer comme ça, puisque ce monde et tout ce qui s'y passe, c'est nous qui l'avons inventé. Il est le résultat de quelque chose en nous. Il est là pour une raison précise et nous devons trouver cette raison et régler le problème à la source, là où les problèmes du monde naissent. Et la source du monde et de tous les problèmes du monde se trouve dans notre esprit collectivement et dans notre esprit individuellement. Et c'est pour ça qu'il y a un espoir. Et non seulement il y a un espoir, mais c'est une certitude. Parce que nos esprits individuels contiennent l'étincelle divine de l'esprit universel, de notre vrai esprit qui est notre soi, le Christ, le Fils de Dieu, ce qu'un courant miracle appelle aussi la filialité. Tourne-toi vers la lumière, car la petite étincelle en toi fait partie d'une lumière si grande qu'elle peut t'emporter pour toujours hors de toutes ténèbres. Alors, si nos esprits individuels contiennent l'étincelle de la lumière divine, rien ni personne ne peut nous l'enlever, puisque c'est ce que nous sommes. Et elle a beau être cachée sous une couche d'illusion, elle est là. Cette étincelle est la même pour chacun d'entre nous. Elle ne peut pas être différente, puisque c'est la lumière de la source divine, qui, elle, est parfaitement unie. Cela signifie que ce que nous sommes réellement, tous, c'est une seule et même chose. Ce que nous sommes réellement tous, c'est l'extension de la source divine. C'est le Fils de Dieu. C'est le soi. Et ce soi que nous sommes est notre vraie réalité. Et nous avons juste une chose à faire pour retrouver la mémoire de notre soi. Une seule. Enlever cette couche d'illusion qui nous cache notre nature et notre lumière originelle. Et si nous faisons ça, nous guérissons notre esprit. Et comme notre vraie nature est la même pour tous, en guérissant notre esprit, nous accélérons la guérison de l'esprit de tous les autres. Et donc, plus nous guérissons notre esprit, plus nous aidons les autres à guérir et plus le monde guérit. Oui, malgré les apparences. Et plus le monde guérit, plus il devient la projection inversée de notre esprit, ou plutôt de ce qu'il y a dans notre esprit. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer à être la projection de notre culpabilité et de notre peur inconsciente, le monde va devenir de plus en plus la projection de la guérison de notre esprit. Et nous allons voir ici comment cela est possible et même quelle est la seule manière possible de sauver vraiment ce monde. Et elle marchera, peu importe que cela doive prendre des années, des décennies ou des siècles, à la fin, le monde sera guéri. Parce que sa guérison dépend de la guérison de notre esprit. Et notre esprit sera guéri. Son sommeil ne résistera pas à l'appel à s'éveiller. Et ça commence ici, aujourd'hui. Nous allons voir aussi que c'est très simple. Mais simple ne veut pas forcément dire facile. Et oui, bien sûr. Parce qu'il y a à l'intérieur des esprits qui habitent ce monde et cet univers tout un système de pensée qui fait et qui fera toujours tout tant qu'il sera là pour que cela ne se produise jamais. Ce système est basé sur la séparation, la culpabilité et la peur. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la culpabilité dans laquelle je parle de l'origine de la culpabilité, de sa nature et aussi comment la guérir. Donc ce système fera tout et jusqu'au bout pour que la paix ne règne pas, ni dans le monde, ni dans notre esprit, puisque les deux sont liés.
Mais à la fin, ce système échouera. Il disparaîtra et la paix régnera. Mais le temps que ça prendra dépend aussi d'une chose. Il dépend des choix que chacun d'entre nous fait et fera, des choix intérieurs qui auront des conséquences sur ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde. J'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos du système de pensée qui se trouve à l'intérieur de chaque esprit, dans l'inconscient, et qui maintient ce monde dans un état d'esclavage et prisonnier de la souffrance et de la peur. Et un courant miracle parle de ce système de pensée quasiment à chaque page. Ce système de pensée qui est bien tordu, c'est ce que Jésus appelle dans un courant miracle l'ego. Et pour sauver ce monde, nous ne pouvons pas faire l'économie de le regarder bien en face pour le défaire. Et on peut le voir partout, ce système, car il est tout autour du monde, il est partout sous nos yeux. Il suffit de regarder vraiment pour le voir. Mais ce n'est pas la peine de faire le tour du monde pour le chercher, pour le trouver et pour le faire disparaître. Il suffit de regarder dans notre vie pour le voir à l'œuvre. Et un courant miracle nous dit que ce que nous voyons dehors, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre esprit. Ton image du monde ne peut refléter que ce qui est au-dedans. Il suffit donc de travailler à guérir la cause du problème, et la cause du problème est dans notre esprit. C'est la voie la plus directe, la plus simple et la plus rapide pour se libérer soi-même et pour libérer le monde. Car ce système manipulateur et destructeur est dans chaque esprit, dans l'inconscient, d'une manière holographique et systématique. Comme je l'ai dit dans ma vidéo « Les deux facettes de la culpabilité », ce système prend globalement deux formes opposées. Ces deux formes sont dominant, dominé, bourreau, victime, oppresseur, opprimé. Et on pourrait encore continuer comme ça. Les synonymes sont nombreux. Mais ce sont en fait les deux facettes du même système à l'œuvre. Je vous invite à regarder la vidéo pour comprendre pourquoi c'est ainsi. Il ne peut pas y avoir d'oppresseur, de dominant, d'abuseur s'il n'y a personne qui est programmé pour accepter d'être opprimé, dominé, abusé. Et les deux ont une programmation pour fonctionner comme ils fonctionnent. Les uns sont programmés pour commander et dominer, et les autres sont programmés pour se soumettre et pour obéir. Et ce sont ces programmations qui doivent être vues et enlevées. Parce que les deux types de programmation sont les deux facettes d'une seule et même chose, la peur qui est dans notre esprit inconscient. Et si on regarde les deux aspects concrets de ces deux fonctionnements, il faut quand même se rendre compte qu'en général, ceux qui jouent le rôle d'oppresseur, de dominant et qui commandent, c'est toujours un petit nombre. Alors que ceux qui sont dominés et abusés et qui obéissent sont très nombreux. C'est tout le reste de la population en fait. Un enfant comprend qu'il suffirait que les dominés se mettent d'accord et s'unissent, et les dominants ne feraient pas long feu. Ils seraient mis hors d'état de nuire partout dans le monde en quelques heures, tranquillement et sans violence ni bataille, et la paix régnerait aussi en quelques heures. Pourtant, ça ne se produit pas, c'est quand même incroyable. Et même les conditions d'oppression grandissent sans cesse partout dans le monde. Et ce qui se passe dans le monde se reproduit à toutes les échelles de la société, dans les entreprises, dans les familles, dans les relations amicales, partout. Le système est vraiment holographique et il se reproduit comme des photocopies. Et pourtant, les dominés, qui sont l'écrasante majorité, continuent à obéir, en grognant, certes, mais ils ne se mettent toujours pas d'accord, ils ne s'unissent toujours pas. Et cela pour des raisons précises. L'une des raisons, c'est qu'ils sont eux-mêmes divisés à l'intérieur de leur esprit. Ils ne sont pas en paix à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont donc divisés entre eux et ils ne sont donc pas en paix entre eux. Une autre raison est qu'ils sont maintenus sous hypnose et programmés pour y rester et pour obéir, tout en étant également programmés pour croire qu'ils sont libres et qu'ils font des choix libres et conscients. C'est comme ça pour nous tous, dans un état plus ou moins profond. Je parle ici d'une programmation volontaire et calculée de la part des pouvoirs obscurs qui dominent ce monde dans l'ombre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces pouvoirs obscurs sont eux aussi la projection et la représentation de la domination du système de pensée de l'ego dans l'esprit inconscient de chacun. Sans ce système de pensée à l'intérieur de nos esprits,
aucun pouvoir occulte ne pourrait exister dans ce monde, ni ailleurs. Et c'est ce système de pensée à l'intérieur de nous qui gère tout, qui contrôle tout, qui manipule tout, qui détruit tout, qui permet tout et qui contrôle l'esprit de chacun pour que personne ne voie qu'il est prisonnier à l'intérieur de lui-même. La prison qui se trouve à l'extérieur ne fait que refléter la prison qui se trouve à l'intérieur de chacun, dans l'esprit de chacun. Tu perçois à partir de ton esprit et tu projettes tes perceptions à l'extérieur. Le monde que tu vois, c'est ce que tu lui as donné et rien de plus. C'est le témoin de ton état d'esprit, l'image extérieure d'une condition intérieure. Par conséquent, ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Et c'est la prison individuelle, dans les esprits individuels qui forment un collectif, qui maintient ce monde prisonnier et qui le fait plonger de plus en plus dans le chaos. Parfois, il le fait de manière grossière et brutale, comme avec ce que nous avons pu voir et observer ces dernières années, qui est humainement dramatique et qui va crescendo. Mais d'autres fois, ce système le fait de manière plus subtile. Et même souvent, ce système de pensée très tordu peut prendre et prend les apparences de la bienveillance et de la pacification pour nous tromper en utilisant les mots qui vont flatter, entretenir et faire perdurer l'ego, c'est-à-dire lui-même, aussi bien au niveau individuel que collectif. Surveille ton esprit pour déceler les tentations de l'ego et ne le laisse pas te tromper, il ne t'offre rien. Ce système nous manipule aussi pour que nous pensions que nous sommes libres et que nous pouvons exprimer notre volonté. Or, nous pouvons croire tous les mensonges possibles, ça ne les rendra pas réels et ça n'enlèvera pas le sentiment que nous avons tous au fond de nous sentir prisonniers et coincés. Il n'en est pas un qui ne se sent emprisonné d'une façon ou d'une autre. Si cela est le résultat de sa propre libre volonté, il doit considérer sa volonté comme n'étant pas libre. Sinon, la circularité de raisonnement dans cette position serait très apparente. Une volonté libre doit conduire à la liberté. Et c'est là qu'il faut être fort pour savoir discerner, pour voir les pièges de l'ego et ne pas tomber dedans. Parfois, c'est très difficile parce que ce système de pensée se sert du pouvoir de notre propre esprit. C'est une erreur de croire qu'un système de pensée fondé sur le mensonge est faible. Rien de ce qui est fait par un enfant de Dieu n'est sans pouvoir. Il est essentiel que tu t'en rendes compte, sinon tu seras incapable d'échapper de la prison que tu as faite. Nous voyons ici à quel point il est important d'examiner notre esprit et de nous libérer de la prison mentale dans laquelle nous vivons. Nous devons voir qu'en nous, ce système de pensée ne veut pas céder. Et tout comme l'ego individuel résiste à l'éveil, de la même manière, l'ego global, l'ego mondial, résiste au progrès spirituel qui est en marche. Car de plus en plus de personnes dans le monde cherchent la vérité et prennent le chemin de l'éveil. De plus en plus de personnes sont insatisfaites de ce que ce monde leur apporte et leur propose. De plus en plus de personnes veulent vivre des choses plus saines, plus simples, plus proches de la vérité et de la vie. Cela provoque des résistances et des réactions de la part des forces qui ne veulent pas disparaître et qui veulent maintenir les esprits esclaves de la souffrance. Et donc, l'ego se rebelle au niveau mondial aussi. Il provoque, il tente, il séduit, il manipule, il attaque pour garder les gens sous son emprise avec l'esprit très divisé pour que les groupes et les peuples soient en conflit et se séparent de plus en plus. Son principal objectif, c'est d'augmenter la peur, la séparation et la division partout. Tous les conflits, quelle que soit leur échelle, les traumatismes et les guerres sont le résultat et la représentation des mêmes forces à l'œuvre qui sont toujours la représentation des résistances de l'ego. Tout ce qui se passe de négatif dans le monde sont les réactions de l'ego global à l'éveil global qui est en marche. Et de la même manière qu'au niveau individuel, l'ego résiste à notre libération, il résiste à la libération de tous les esprits qui sont mis sous sa domination. Et plus nous nous éveillons, et plus nous sommes nombreux à prendre le chemin de l'éveil, et plus ce système devient fou, et peut donc rendre beaucoup de gens fous. Mais il peut se débattre autant qu'il veut, à la fin c'est la vérité et la liberté qui l'emportent. L'ego est désespéré parce qu'il s'oppose à des forces littéralement invincibles, que tu sois endormi ou éveillé. Il n'a donc aucune chance,
Et encore une fois, sa disparition n'est qu'une question de temps. Et plus nous libérons notre esprit au niveau individuel, plus il perdra du terrain. Tout comme au niveau individuel, nous pouvons changer et inverser le cours des choses, de même nous avons une influence positive dans l'esprit des personnes qui cherchent ce que nous avons cherché. Donc, plus il y aura de personnes qui marcheront vers leur propre liberté intérieure, plus nous accélérerons aussi l'éveil du monde. Il est peu probable que l'éveil global se produise pendant cette génération. Mais souvenons-nous aussi que si un nombre suffisant développe un véritable esprit de miracle, ce processus de réduction peut être quasiment incommensurable. Et rappelons-nous aussi qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Aucun n'est plus dur ni plus gros qu'un autre. Alors, comment faire pour sauver le monde? Comment procéder? Par quoi commencer? Un cours en miracle nous explique que le monde extérieur nous montre ce qui se trouve dans notre esprit inconscient et que le monde extérieur sera guéri quand notre esprit inconscient sera guéri de la peur et de la croyance en la séparation et en la culpabilité. Notre projection délirante d'un monde de souffrance sera défaite au fur et à mesure que notre croyance en la séparation et la culpabilité sera défaite. Donc, pour sauver le monde, il faut commencer par se sauver soi-même. Et pour se sauver, il faut enlever les blocages qu'il y a dans notre esprit inconscient. Il est essentiel toutefois que tu te libères rapidement de la peur, parce que tu dois émerger du conflit si tu veux apporter la paix à d'autres esprits. Et comment on va faire ça? Eh bien, on revient toujours à la même chose, grâce au pardon supérieur que Jésus nous enseigne dans un courant miracle. Nous sommes les porteurs du salut. Nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde, qui est rédimé par notre pardon conjoint. Et cela, qui est notre don, par conséquent nous est donné. Donc, pour sauver le monde, il faut pratiquer le pardon. Le vrai, pas celui qui dit juste « je te pardonne » ou « je pardonne ». Mais ça ne veut pas dire qu'on est inactif. On fait quand même ce qu'on estime devoir faire sur le plan concret. On ne va pas s'asseoir juste pour pardonner au monde. Jésus ne nous demande jamais de faire ou de ne pas faire quoi que ce soit de particulier dans le monde ou dans notre vie. Donc, nous devons vivre comme notre conscience nous le dicte, comme nous aurions vécu de toute façon. Sauf que la pratique du pardon entraîne un changement dans notre système de pensée et donc cela a une influence certaine sur notre manière de nous comporter. Nous continuons à avoir une vie normale, mais en même temps, nous ne vivons plus tout à fait de la même façon. Notre progrès spirituel entraîne aussi progressivement une modification de certaines de nos actions. Nous avons des actions qui sont de plus en plus en accord avec notre nouvelle manière de penser. Nos actions correspondent de plus en plus au système de pensée auquel nous adhérons. Et le système de pensée du cours est positif, pacifique et libérateur. Et cela ne veut pas dire que nous allons dire Amen à tout. Quelquefois, il faudra peut-être quand même avoir une réaction vigoureuse, si nécessaire. Le système de pensée du cours ne fait pas de nous des mollassons ni des personnes qui obéissent à tout sans jamais dire non, ni sans se défendre si les situations le demandent. Au contraire, comme notre esprit se clarifie et que le discernement se développe, il peut arriver qu'on ait à dire ou à faire des choses qui vont vivement contrarier certaines personnes, même si ce n'était pas notre intention de les contrarier. Ce qu'il se produit en fait, c'est que par la pratique du vrai pardon, les personnes qui ont une tendance à être un peu plus dominantes s'adoucissent peu à peu, alors que celles qui ont une tendance à être plus soumises et obéissantes retrouveront plus de confiance en elles et osent s'affirmer quand c'est nécessaire. Et avec ce travail intérieur et le progrès qui nous amène à faire, nous devenons de plus en plus en accord avec nous-mêmes et de plus en plus proches de notre vraie nature. Et ce qui se passe quand nous faisons notre part spirituelle, c'est que nous envoyons partout la lumière qui passe par nous, car nous sommes de moins en moins encombrés par les blocages que la pratique du vrai pardon a enlevés en nous. Nous permettons à la lumière divine de passer, de se diffuser beaucoup plus et beaucoup plus vite dans le monde. Mais nous ne devons pas nous concentrer là-dessus. Ce n'est pas notre travail de la diffuser, c'est celui du Saint-Esprit. Nous avons juste à faire notre part, qui est de pratiquer le pardon pour enlever nos blocages. Cette lumière,
quand nous lui permettons de venir en nous et de passer par nous, va éclairer tous les esprits qui sont prêts à la recevoir et chez qui elle pourra aussi grandir, être augmentée. Ton esprit est une lumière si puissante que tu peux regarder dans leurs esprits et les éclairer, comme je peux éclairer le tien. Et alors, ces personnes étant plus éclairées, pourront elles aussi prendre des décisions plus éclairées, plus avisées pour elles et pour le monde. À leur tour, elles pourront éclairer le monde. C'est comme ça que nous aidons le monde et que nous sauvons le monde, en faisant notre propre part pour nous-mêmes et en travaillant à changer notre système de pensée. Et cela, nous y parvenons par notre propre pratique du pardon supérieur qui corrige et renverse notre système de pensée et qui nous fait passer d'un système de pensée basé sur la peur à un système de pensée basé sur l'amour. Et grâce à ce travail, la lumière que nous diffusons va aller vers ceux qui sont prêts aussi à la recevoir. Elle va les aider à remettre en question leur manière de penser et donc à poser des actes différents qui seront plus pacifiques, plus fermes, plus beaux, plus positifs pour le monde et donc qui seront guérisseurs aussi. Tout cela se fera sans effort particulier, sauf celui de travailler à l'enlèvement des blocages qui sont en nous. Pour arrêter les guerres dehors, il faut arrêter la guerre en nous. Pour arrêter les conflits dehors, il faut arrêter les conflits en nous. Et pour arrêter toute souffrance dehors, il faut guérir toute souffrance en nous. Pour sauver le monde, nous devons miser et parier sur la puissance de Dieu qui est en nous. La volonté de Dieu t'est accordée. Ce pouvoir est infini. Et tant que nous ne faisons pas les choix qui sont bons pour nous, nous laissons notre pouvoir à la domination de l'ego et nous n'en faisons pas bon usage. C'est du gaspillage de pouvoir. Nous pouvons donc accélérer la libération et la guérison du monde simplement en accélérant notre propre guérison intérieure et notre éveil à notre vraie réalité. Pour avoir la paix dehors, il faut trouver la paix en nous. Pour avoir la liberté dehors, il faut trouver la liberté en nous. Et pour avoir la joie dehors, il faut trouver la joie en nous. Ce qui t'est demandé, ce n'est pas une vaine requête. Ce qui t'est demandé, c'est d'accepter le salut afin que tu puisses le donner. Nous pouvons aider les autres en étant forts nous-mêmes. Nous pouvons apporter la lumière au monde en la recevant en nous-mêmes d'abord, et alors nous allons la diffuser comme le soleil, sans faire aucun effort. Car la lumière doit venir dans le monde enténébré pour rendre la vision du Christ possible, même ici. Je suis la lumière du monde. Cela est ma seule fonction. C'est pourquoi je suis ici. Pour sauver le monde, nous devons donc étendre la lumière. Nous devons devenir capables de la laisser passer par nous. Il est une lumière que ce monde ne peut donner. Or, tu peux la donner comme elle t'a été donnée. La lumière est illimitée et elle se répand sur ce monde en joie tranquille. Tous ceux que tu as amenés avec toi luiront sur toi et tu luiras sur eux avec gratitude parce qu'ils t'ont amené là. Ta lumière se joindra à la leur en une puissance si irrésistible qu'elle tirera les autres des ténèbres lorsque ton regard se posera sur eux. Donc, plus nous serons nombreux à pardonner, et plus la lumière divine se diffusera pour guérir ce monde. Le pardon lève les ténèbres, réaffirme ta volonté et te laisse voir un monde de lumière. C'est ton pardon qui portera le monde des ténèbres à la lumière. C'est ton pardon qui te laisse reconnaître la lumière dans laquelle tu vois. Le pardon démontre que tu es la lumière du monde. Le pardon est le seul don que je fais, parce que c'est le seul don que je veux. Et tout ce que je le donne à moi-même. Voilà la simple formule du salut. Et moi qui voudrais être sauvée, voudrais la faire mienne, pour qu'elle soit ma façon de vivre dans un monde qui a besoin du salut et qui sera sauvé quand j'accepterai l'expiation pour moi-même.